Voilà, donc on démarre le cours aujourd'hui sur la paracha de Hémor. Et Bezrat Hashem, on va essayer de partager ensemble un yesod, un fondement merveilleux du Roi Chaim. Roi Chaim, c'est un des sfarim de Rabbi Chaim de Volojine. Donc on va partager ce yesod à travers la paracha de Hémor. On va parler d'une des mitzvot dont on parle dans cette paracha, qui est le Kiddush Hashem. Voilà. Alors on va démarrer par le fameux verset de cette paracha qui concerne donc d'un côté de ne pas profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est écrit Velo Techailu et Shem Kochi. Vous ne profanerez pas donc le nom saint, mon nom saint. Venik Dashti Betor Bene Israël, et je serai sanctifié Betor Bene Israël, au sein même des Bene Israël. Ani Hashem Mekadishrem, je suis Hashem qui vous sanctifie. C'est le verset qui parle de cette mitzvah de ne pas profaner le nom de Dieu, ce qu'on appelle Chiyul Hashem, et d'un autre côté, à contrario, tout faire pour sanctifier le nom de Dieu auprès des Bnei Israël et auprès de toutes les nations. Alors, il y a une Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Ayin Dalet, page 74. La Gemara nous dit que sur 3 fautes, Shalosh Averot Hamurot, ce sont les 3 fautes les plus graves, on doit être prêt, si on nous demande, si les goïms nous forcent à les transgresser, on doit être prêt à donner notre vie pour ne pas transgresser ces 3 choses-là, qui sont Avodah Zara, l'idolâtrie. Si un goy, il nous demande de faire Avodah Zara, eh bien, et il nous dit, si tu ne fais pas Avodah Zara, je te tue, on doit être prêt à donner notre vie pour ne pas faire Avodah Zara. Gilou Yarayot, la débauche, et Shfichut Damim, le meurtre. Les 3 fautes, ces 3 fautes en question, si les goyim nous demandent de les transgresser, et sinon donc ils nous privent de la vie, eh bien on doit être prêt à mourir en Kiddush Hashem, à offrir notre vie à Akadosh Baruch Hu pour ne pas transgresser ces 3 fautes Hamurot, 3 fautes capitales. D'accord ? Maintenant, la Gemara va plus loin, et elle nous dit que si on se trouve dans une situation, dans une période de shmad, c'est-à-dire que les goïms ils font tout pour qu'on renie notre religion, alors, tellement ils ne nous aiment pas, donc ils font des décrets, par exemple, sur la cacheroute ou sur n'importe quelle autre mitzvah. Un Rotzim la'avir et ta'am Israël midatam, donc ils font tout pour qu'on renonce à notre religion. Alors, même sur Arketa de Mesana'a, même sur Arketa de Mesana, c'est-à-dire Sror Na'al, même s'ils nous demandent, les goïms, ils nous disent, voilà, vous avez une certaine manière d'attacher vos chaussures. Vous savez que nous, lorsque le matin on se lève et on attache on met nos chaussures, on doit d'abord se chausser avec la chaussure droite, après mettre la gauche, et après lasser la gauche. D'abord la gauche, on lasse, et après la droite. D'accord ? Maintenant, si les goïms disent, voilà, vous renoncez à cette pratique-là et vous faites comme nous. Sinon, on vous tue. Alors, si on est dans une période de shmad, eh bien là aussi, on doit être prêt à donner notre vie en Kiddush Hashem. D'accord ? C'est ce qu'elle dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Ayin Dalet. Donc ça, c'est la Gemara connue dans Sanhedrin. Maintenant, les goïms, si on parle des goïms, vous savez que les goïms, ils ont 7 mitzvot à pratiquer, 7 mitzvot, Bnei Noach, et parmi ces 7 mitzvot, ils ont la mitzvah de croire en Dieu comme nous. Ça fait partie des 7 mitzvot. Anochi Hashem Elokecha, 7 mitzvah qui nous dit qu'il faut donc avoir un seul Dieu, eh bien eux aussi, ils doivent souscrire à cette mitzvah-là et croire en Akadosh Baruch Hu au même titre que nous. Alors, la question elle est posée, est-ce que les goïms sont mechuyavim, ils sont astreints à mourir, à être prêts à donner leur vie, si on leur demande, on les oblige à vénérer un autre Dieu que Dieu, que Hachem. Est-ce qu'ils sont astreints, ils ont le devoir comme nous, eh bien d'être prêts à mourir pour ne pas transgresser cette avéra de Avodah Zara. Eh bien, c'est écrit, vous allez être peut-être surpris, mais c'est ramené dans la même Masechet, Sanhedrin, Daf Ayin Dalet, Amud Bet, et comme ça, le Rambam, il a été possèque dans Perek Yud de Ilchot Melachim à la Chabet, qu'un goy n'est pas mechouyav, n'est pas obligé d'être moser nefesh, de sacrifier sa vie, si on lui dit, monsieur, soit tu vénères cet Avodah Zara, soit je te tue, eh bien, il n'est pas comme nous astreint à sacrifier sa vie. Alors, il y a une question qui se pose ici. Pourquoi il n'est pas mechouyav au même titre que nous, puisque on est logé à la même enseigne concernant la mitzvah d'avoir un seul Dieu. Donc, de la même manière que nous, on se doit, eh bien, si on nous demande de faire Avodah Zara, d'être prêt à donner notre vie pour ne pas transgresser, eh bien,
cette loi, pourquoi les goïms ne sont pas eux astreints? La question qu'on peut se poser. D'accord? Première question. Deuxième question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est à travers une Gemara dans Masechet Brachot. Dans le traité Brachot, Daf Samer Aleph Amoudbet, là-bas la Gemara nous décrit la mort de Rabbi Akiva. Vous savez que Rabbi Akiva, il est décédé, il fait partie des 10 martyrs, à Sarah Malchut. Il a été attrapé par les Romains parce qu'il enseignait la Torah Barabim, ce qui était interdit. Et donc ils l'ont pris, les Romains, et ils l'ont condamné à mort. Il fait partie des 10 martyrs. Il a été condamné à mort, c'était le jour de Kippour. Rabbi Akiva, il est décédé le jour de Kippour. Et la Gemara décrit là-bas, dans Masechet Brachot, Daf Samer Aleph, la manière dont Rabbi Akiva, il a été condamné par les Romains. La Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'au moment où ils ont fait sortir, je vous cite les paroles de la Gemara, Besha'a chez Otsiou et Rabbi Akiva à la Riga, lorsqu'ils ont fait sortir les Romains et Marchemam, Rabbi Akiva pour procéder à son exécution, c'était le jour de Kippour, c'était le moment Zman Kriyat Shemaya, c'était le moment de la récitation du Shema. Et là, on raconte, la Gemara raconte, Ve'ayu sorkim et besaro bemasrekot shel barzel. Ils l'ont torturé, ils ont cardé sa chair au moyen de peignes en métal, les Romains. Comme ça, ils l'ont exécuté. Donc c'était sauvage. Et à ce moment-là, la Gemara décrit, Ve'aya mekabel alav ol malchut shamaim. Cependant, Rabbi Akiva, il acceptait sur lui le joug de la souveraineté divine. Donc il était en train d'être Mekabel Ol Malchut Shamaim, faisait son schéma Israël. Et devant ses souffrances, ces élèves qui ont assisté à ce douloureux spectacle, ils lui ont dit, Talmidam, ses disciples, ses élèves, Rabbeinu Adkan, notre maître, à ce point, comment peux-tu avoir la force d'esprit de te concentrer sur le schéma alors que tu es torturé de manière aussi horrible? Comment tu as cette force d'avoir cette force d'esprit de te concentrer pour être Mekabel al Malchut Shamaim? Alors Rabbi Akiva, il leur a dit, Kol Yamai, avant de rendre son âme sainte à Hachem, il avait encore la force de leur parler, il leur a dit, Kol Yamai haiti mitztaher al pasukze, durant toute ma vie, j'ai été troublé par ce verset. Lequel? Le verset qu'on récite 2 fois par jour, le matin et le soir, Ve'afta et Hashem Elokecha, bechol levavcha, ufrol nafshecha, ufrol meodecha. La Torah qui nous dit, tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Alors comment on est Doresh Bechol Nafshecha? Alors il dit, Rabbi Akiva, j'ai été troublé par ce pasouk. Bechol Nafshecha, Afilu Notel et Nishmatecha. De toute ton âme, ça veut dire quoi aimer Hachem de toute son âme? Ça signifie même s'il prend ton âme, si tu en viens à mourir en Kiddush Hachem, tu dois être prêt pour ne pas transgresser, on a expliqué tout à l'heure les 3 fautes capitales, tu dois être prêt à donner ta vie, à te laisser être condamné à mort pour ne pas transgresser les 3 vers dont on a parlé. Et dans cette situation-là, puisque c'était Shat Shmad, eh bien Rabbi Akiva, il a compris qu'il va mourir en Kiddush Hashem. Et toute sa vie, il a été troublé par ce verset. Est-ce que je suis dans cette capacité, si ça se présente, cette épreuve, eh bien d'être prêt à donner ma vie, de mourir en Kiddush Hashem? Je me disais, Matai yavo leyadi va'ekaimenu, quand l'occasion va se présenter entre mes mains pour que je puisse accomplir ce verset de mourir en Kiddush Hashem. Ve'arshav sheba leyadi, maintenant que cette mitzvah se présente entre mes mains, c'est-à-dire l'amut al Kiddush Hashem, lo ha'ekaimenu, est-ce que je ne vais pas l'accomplir? Voilà, ça se présente, alors je vais l'accomplir, je vais donner ma vie et mourir en Kiddush Hashem. J'aurais fait une grande mitzvah qui est Venigdashti Betor Bnei Israël. Donc ça, c'est ce que Rabbi Akiva a répondu à ses élèves. La question qui se pose sur cette Gemara, que beaucoup de commentateurs demandent, c'est on ne trouve nulle part, chez aucun des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah, si grand soit-il, qu'il a attendu et espérer se trouver dans la même situation que Rabbi Akiva. On dirait que Rabbi Akiva, il attendait ce moment où il pourrait montrer s'il a cette capacité de mourir en Kiddush Hashem, de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il a dit, quand est-ce que va se présenter cette occasion entre mes mains pour que je puisse accomplir ce verset? C'est le seul à avoir exprimé ça. On trouve nulle part, chez aucun Tana, eh bien, cette même expression. La question qui se pose, c'est pourtant, il y avait des très grands. Il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait Rabbi Meir Balanes, il y avait des très grands, et personne n'a exprimé comme Rabbi Akiva cela. Pourtant, il y a une mitzvah de Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu.
Non, on a dit toute sa vie. On a expliqué que lorsqu'il lisait le schéma toute sa vie, matin et soir, eh bien, il s'est dit, est-ce que je vais pouvoir arriver à accomplir cette mitzvah? Donc presque il attendait ce moment d'être confronté à cette épreuve pour savoir s'il était prêt à mourir en Kiddush Hashem. C'est le seul qui a exprimé ça. Pourtant, chacun d'entre nous, chaque personne, chaque Tana, chaque Gadol, eh bien, tout le monde lit 2 fois par jour le schéma et on lit ce verset-là et personne n'a exprimé eh bien, ce souhait-là, cette expression qu'il a formulée de se dire est-ce que si ça se présente, je suis capable de donner ma vie en Kiddush Hashem? Pourquoi c'est le seul? Donc ça, c'est la question qui est posée par de nombreux commentateurs sur cette Gemara dans Masechet Brachot, Dav Samer, Aleph Amud Bet. Alors pour répondre à ces questions-là, on va démarrer avec une Mishnah dans Masechet, avec 2 Mishnahot dans Masechet Avot, dans les Pirkei Avot. Il y a une Mishnah dans les Pirkei Avot qui dit Asara Dorot Minoar Ve'ad Avram. C'est le Perek Ramishi des Pirkei Avot. Dans le 5e Perek, au début du 5e Perek, là-bas la Gemara décrit les différentes générations en histoire. Et la Gemara nous dit Asara Dorot Minoar Ad Avraham. Ve'kulam Malchisim Ubaim Ad Sheba Avram Avinu, Avram, Ve'natal Srar Kulam. On nous dit il y a 10 générations entre Noach et Avraham. D'accord? Et toutes ces générations, ils ont mis en colère Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à ce qu'Avraham il est venu, et c'est lui qui a amené la lumière dans le monde, et Baruch Hashem, il a pris le sachar de toutes ces générations-là. Donc on parle de 10 générations, de Noach jusqu'à Avraham. D'accord? Maintenant, dans une autre Mishnah un peu plus loin, eh bien on parle encore d'Avraham, et on dit, Asara Nisionot, il y a 10 épreuves, Nitnasa Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a été éprouvé 10 fois par Hashem, et il a réussi à surmonter ces épreuves. D'accord? Et donc c'est écrit là-bas Asara Nisionat Nitnasa Avraham Avinu. La question que Rabbi Chaim de Volojin il demande dans son Sefer Ruach Haim, et c'est avec ce Yesod qu'on va Bezat Hashem développer tout le shiur de ce soir. Rabbi Chaim de Volojin dans Ruach Haim, il demande, il dit comment se fait-il qu'au début, lorsqu'on parle d'Avraham dans ce Perek, ce 5e Perek, on nous dit il y a 10 générations de Noach jusqu'à Avraham. On ne dit pas Avraham Avinu. Et après, lorsqu'on parle des 10 épreuves qu'Avraham Avinu il a surmontées, on nous dit Asara Nisionot, 10 épreuves Nitnasa Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a été éprouvé 10 fois par Akadosh Baruch Hu, il a réussi à surmonter ces épreuves. Et là, on nous dit Avraham Avinu. Alors le roi Chaim, il demande, Rabbi Chaim de Volojin, comment se fait-il qu'au début, lorsqu'on parle des générations qui vont de Noach à Avraham, on ne dit pas Avraham Avinu, et après, lorsqu'on parle des épreuves qu'Avraham Avinu, il a surmonté, Hachem, il a éprouvé à 10 reprises, et il a surmonté ces épreuves, on nous parle, on dit Avraham Avinu. Quoi, il n'était pas Avinu avant? Lorsqu'on parle des 10 générations, Noach, Avraham, pourquoi on ne dit pas Avraham Avinu? C'est notre père. Mais on n'a pas dit. On a dit Asara Nisiot, Nitnas. On a dit Asara Dorot, Minoach, Ad Avraham. On n'a pas dit Avraham Avinu. Et après, lorsqu'on parle des Asara Nisionot, eh bien, on a employé le terme de Avinu après Avraham. Alors le roi Chaim dit, est-ce qu'il n'était pas de tout temps Avraham Avinu, notre père? Avraham Avinu, c'est notre père. Donc ça, c'est la question du roi Chaim. Et là, il dit quelque chose, un Yesod, qu'on va Bezat Hashem développer ensemble. Il dit, je vous cite dans son Lachon, Kama midot she'at tzadik tarach veyagal et asigam. Il dit, toutes les midot, nombreuses midot, qu'un tzadik, il s'est évertué à acquérir. Hein, on est là, dans ce monde, pour être metaken nos midot, pour acquérir et arranger nos midot. Acquérir de bonnes midot et arranger les midot ra'ot qu'on pourrait avoir. Alors il dit, combien toutes les midot que le tzaddik il s'est évertué, il s'est fatigué, il s'est sacrifié pour arriver à acquérir toutes ces midot, et Baruch Hashem il a réussi à les acquérir, ces bonnes midot, au prix de grands sacrifices, de grands efforts. Eh bien, dit le roi Chaim, les bana vacharav ema keteva mutba. Eh bien, ce tzaddik-là, il lègue à ses descendants, à ses enfants, de génération en génération, il lègue à ses enfants après lui, dans leur nature, ces midot qui, avec Messirut Nefesh, il a réussi à acquérir. Ça rentre dans les gènes, dans la nature même de ses enfants, qui bénéficient, dans leur nature, de ce que ce tzaddik, ce papa, il a œuvré, il s'est sacrifié
difficilement, avec beaucoup d'efforts, pour acquérir ces midot, ses enfants, il a légué ce patrimoine. Si bien que quoi? Dit le roi Haïm, Biktsat yegia yagiou lazé. Avec quelques efforts, même si ce n'est pas de très très grands efforts, comme le papa, lui, il a beaucoup fait des efforts pour acquérir ses midot, eh bien, ses enfants, ils n'ont pas besoin de grands sacrifices et de grands efforts pour acquérir ces midot-là, parce que c'est déjà ancré en eux. Il suffit d'un petit investissement, des petits efforts, quelques petits sacrifices, eh bien, pour, j'allais dire, réactiver en eux ce qui est planté dans leur nature et que leur papa leur a légué. Comme ça, il dit le roi Haïm. Et il développe cette notion, Rabbi Chaim de Volojine, il dit, on le voit de manière très claire chez beaucoup de Hamaretzim du cas Israël. Vous savez qu'il y a eu de tout temps des Béné Israël qui n'étaient pas spécialement érudits en Torah, on appelle des Hamaretzim, ils étaient incultes, et ils n'étaient pas véritablement engagés religieusement, ils n'avaient pas des grandes madrégotes comme des grandes sadikim et des grands Talmid Chachamim, et pourtant, lorsque eh bien, ils étaient devant des situations où ils devaient donner leur vie et mourir en Kiddush Hashem, ils ont accepté de le faire, sans rechigner. Pas seulement sans rechigner, mais ils ont été Mosrim Nafsham, ils se sont sacrifiés, ils ont donné leur vie à Kadosh Baruch Hu avec Simha. On voit par exemple durant la Shoah, combien de Juifs qui étaient à Maratzim, eh bien, ils sont rentrés dans des fours crématoires, ils ont accepté, si les nazis leur ont dit, voilà, tu as la vie sauve, si jamais, d'accord, eh bien, si tu renies ta foi, tu as la vie sauve. Sinon, je te fais rentrer dans un four crématoire. Eh bien, plutôt que de renier leur foi et leur religion, ils ont été prêts à être Mosrim Nafsham et à rentrer dans le four crématoire. Pas seulement ça, mais avec Simcha et en chantant. Alors que c'était des Bnei Israël qui n'étaient pas des grands Talmidei Chachamim, des grands Sadikim. Pourquoi? On a expliqué. Parce que, étant donné qu'Avram Avinu, lui, c'est le premier de notre chaîne qui a été prêt à Ur-Kasdim à se laisser jeter dans une fournaise ardente, avec l'histoire de Nimrod. Un Nimrod lui a dit, voilà, si tu renies ta foi en Dieu, tu as la vie sauve. Mais sinon, je te jette dans une fournaise. Alors il a dit, non, je renierai jamais ma foi en Dieu. Tu veux me jeter, jette-moi. Et donc, il a accepté de mourir en Kiddush Hashem, Avram Avinu. Bemesirut Nefesh. Et il a fait avec Simcha. Eh bien, du fait qu'il s'est sacrifié, il était prêt à se jeter dans la fournaise ardente, et avec Simcha, il a légué pour toutes ses générations, tous ses enfants, de génération, ce Teva qui est Moudba, qui est complètement ancré en nous, d'avoir cette capacité, eh bien, nous aussi, si malheureusement la situation se présente, nous aussi d'être prêts à nous jeter dans un four crématoire, sans rechigner et sans renier notre foi, être prêts à mourir avec Kiddush Hashem. Ça, c'est Avraham Avinu qui nous a légué ce patrimoine-là, cette force-là de Messirut Nefesh, d'être capable eh bien, d'arriver à sanctifier le nom de Dieu et de mourir en Kiddush Hashem. Ça, c'est pour la Messirut Nefesh qui nous amène eh bien, à être prêt à donner notre vie. Mais on retrouve également, parce qu'il a supporté 10 épreuves, il a réussi à traverser 10 épreuves et les surmonter. Par exemple, on a le Lech Lecha, l'épreuve de Lech Lecha. C'est quoi Lech Lecha? C'est la capacité de tout laisser, son pays natal, la maison de ses parents, tout ce qu'il avait, toutes ses richesses, tout ce qu'il avait, d'accord, dans le pays où il est né, laisser toute cette patrie et partir, j'allais dire, à l'aveuglette vers un pays qu'il ne connaît même pas. Il lui a dit, elle arrête sa chère Areka. Tu vas partir vers l'inconnu. C'est une épreuve. Dire à quelqu'un de partir vers l'inconnu, d'avoir toutes ces tribulations en route et il ne sait pas du tout ce qu'il attend, c'est une grande épreuve. Et Avraham Avinu a été capable de relever le défi et de tout quitter, de tout abandonner, ses parents, le lieu natal, et suivre eh bien, le Tzivou Hashem, sans rechigner, partir, elle arrête sa chère Areka, vers ce pays que je t'indiquerai qu'il ne connaissait pas. Il ne savait pas où il allait. Eh bien, cette force-là, nous l'avons aujourd'hui, nous. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme on a expliqué, quand le tzaddik, il est Moser Nefesh, il fait des efforts pour acquérir une mida, eh bien, il permet à ses descendants d'acquérir en eux cette mida-là. Quelle mida? Ici, pour l'Ech Lecha, la mida, d'être capable de faire notre aliyah. C'est facile aujourd'hui de faire la aliyah. C'est pas facile de faire l'aliyah. Surtout lorsqu'on a en Chutz Laaretz un certain confort. On a la parnassa, on a un confort, on a des aides, on a des repères. Partir
en Eretz Israël, c'est un grand défi, c'est pas facile du tout. Surtout qu'on sait que Eretz Israël niknet beisurim. Et donc c'est une grande ma'ala d'être capable de tout laisser pour faire ce grand saut un peu dans le vide. On va vers quelque chose, on ne sait pas l'avenir que Hachem nous réserve en Eretz Israël. C'est un challenge, c'est pas facile. La terre d'Israël s'acquiert avec des épreuves, avec des isurim. Eh bien cette force-là, nous l'avons acquise Bisrut Avram. C'est lui qui nous a légué ce patrimoine, cette force, à travers l'épreuve de l'Erlecha. Et on voit également, on ne va pas prendre les 10 épreuves, mais on va prendre quelques-unes, l'épreuve, lorsqu'il arrive en Eretz Kenaan, il est confronté à l'épreuve de la famine. Ra'av, il arrive, il y a la famine. Comment il va réagir? Est-ce qu'il s'est révolté contre Dieu lorsqu'il a rencontré la famine en Eretz Kenaan? Il ne s'est pas révolté. Il a dit Kol deavdin mishmaya letav. Kol man deavid rachmana letav avid. Tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. Si Hachem il a fait en sorte qu'il y ait la famine quand j'arrive là-bas, ah ouais, j'accepte, je ne vais pas me révolter. Il a décidé de partir en Mitzraïm. Et il ne s'est pas révolté. Et donc il a accepté cette épreuve avec Emouna, avec Ahava. Et il n'a pas, Chazé Shalom, il n'a pas remis en question le Retzon Hachem. Eh bien nous aussi. On est des fois confrontés à des problèmes de parnassa, à toutes sortes de soucis matériels. Alors, on a cette force, puisque Abraham nous a planté dans notre Teva, d'après le roi Haïm, dans Rabbi Chaim de Volojine, nous avons ce Teva-là, devant des situations difficiles matérielles, comme quelqu'un qui perd son travail, par exemple, ou quelqu'un qui est à la recherche d'une parnassa et ça ne vient pas. Eh bien, le Ben Israël, il a cette force en lui d'accepter. Il dit, voilà, si Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte comme ça que je perde ma parnassa. Emin Shamaim. Kol de Avdin Mishmaya Letav. C'est pour mon bien. Comment il a cette force d'accepter Be'emouna, cette épreuve? Alors que économiquement, matériellement, il est dans une difficulté ici. Comment il va nourrir sa famille? Eh bien, on a reçu ça. Bisrut Avram Avinu. Avram Avinu, il a acquis cette mida et il nous l'a légué. Il a ancré en nous, à tous ses descendants, cette mida à travers l'épreuve qu'il a surmontée de la famine. Et donc on peut prendre comme ça plusieurs épreuves que nos avot ont traversées, plusieurs situations, plusieurs midot qu'ils ont acquis des Messirut Nefesh, et à travers cette Messirut Nefesh et toutes ces épreuves qu'ils ont traversées, qu'ils ont réussi à surmonter avec brio, eh bien ils ont légué cette force en nous, nous aussi, d'arriver à nous mesurer à toutes ces épreuves et d'arriver avec nos kochot à les surmonter. Ça, c'est ce qu'explique le roi Haïm, Rabbi Chaim de Volojine, à travers le fait que maintenant on comprend pourquoi uniquement lorsque Abraham il a réussi à surmonter ces 10 épreuves, il a été prouvé à 10 reprises et il a surmonté ces 10 épreuves, c'est là où on va l'appeler Avinu. Quand est-ce qu'il a ce statut de Avinu, il est notre père, dit lorsque après avoir été éprouvé 10 fois, il a surmonté, il a dépassé ces épreuves-là, il mérite le statut de Avinu. Regardez ce qu'il dit. À Moussak Shel Abba, et ça c'est extraordinaire pour un papa, un père c'est pas seulement un géniteur. Il faut savoir que chez nous, un papa c'est pas seulement un géniteur. C'est pas seulement quelqu'un qui se marie et qui a un enfant et il devient père. Parce que la définition d'un père c'est quoi? C'est quelqu'un qui est marié, il a un enfant, il s'appelle, une fois qu'il a cet enfant, il s'appelle père. Hein, son fils il va l'appeler papa. Parce qu'il l'a mis au monde, c'est le géniteur. C'est pas ça. Chez nous, Abba, le statut de Abba, Avinu, Avram Avinu, dit le roi Haïm, c'est quoi Abba? C'est quoi la définition de Abba? Il dit Mi shemanhil lebana beyerusha me atvaim advoimbo. Voilà. Il dit le statut de Abba, eh bien c'est lorsqu'un père Bemessirut Nefesh, il a acquis quelque chose, Bemessirut Nefesh, il a acquis une Midat Tova, Bemessirut Nefesh, il a réussi à surmonter une épreuve à laquelle il a été confronté et il l'a surmonté, il a dépassé cette épreuve, eh bien à ce moment-là, cette qualité-là, il la lègue en Yerusha dans le Teva de ses enfants et de génération en génération. C'est là où il peut porter le statut de Avinu. Ve'alken Avram Nikra Avinu, dit le roi Haïm, Avram il s'appelle Avinu seulement et seulement après ces 10 épreuves. C'est pour ça que lorsqu'on parle dans ce Perek Ramishi, on dit Asara Dorot Minoar Ve'ad Avraham, on ne dit pas Avinu. Mais lorsqu'on dit Asara Nisionot Nitnasa Avraham, on va dire Avinu.
il a été éprouvé à 10 reprises, il a surmonté ses épreuves, là, il mérite d'être appelé Avinu. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il va, Abba, c'est quelqu'un qui est Messirut Nefesh, qui a réussi à acquérir quelque chose de valeureux, qui a surmonté une épreuve, et qui est Manhil, qui fait à travers ça hériter à ses enfants Yerusha ce patrimoine-là. Cette capacité, lui aussi, d'arriver à acquérir cette Midat Tova et d'arriver à relever le défi lorsqu'il est éprouvé. Ça, c'est ce que nous dit le roi Haïm. Selon ça, le Baal Shem Tov explique, dans un sefer qui s'appelle Or Ganuz la Tzadikim, Parashat Kitetse, ce qui est ramené dans ma Sechet Brachot d'Aftet Zayin Amoudbet. C'est écrit là-bas, En Korin Avot El Alishlosha. La Gemara dit, on appelle Avot que 3 personnes. C'est qui ces 3 personnes? Avraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi eux, on les appelle Avot? Pourtant, nous avons d'autres ancêtres. Par exemple, Yehuda, c'est un autre ancêtre, Yehuda. Beaucoup de Bnei Israël descendent de Yehuda. Donc on aurait pu se dire que finalement, un de nos ancêtres, un de nos Avot, c'est Yehuda. Pourquoi la Gemara, elle dit que En Korim Avot et la Lishlosha? Pourquoi il n'y a que 3 qu'on appelle Avot? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors pourquoi? Selon ce qu'on a expliqué au nom du roi Chaim, on comprend. Parce que Behayem, durant leur vécu, nos Avot et nos Akdoshim, eh bien, tout leur service divin, toute leur tfilote, c'était non seulement pour grandir et s'élever dans leur Avodat Hashem personnel, mais également ils ont œuvré pour nous. Les Avot, Maaseh Avot, Siman Labanim. Tout ce que nos Avot ont réalisé dans leur vie, tout ce qu'ils ont traversé, tout ce qu'ils ont acquis, toute leur Avodat Hashem, toute leur tfilote, c'est pas seulement pour eux. C'est pour nous. Ça a impacté et ça a imprégné toutes les Doroth. Atzaf Kol Adorot. C'était Avour Kol Ador Ve'atzaf Kol Adorot. C'est pour ça qu'ils méritent, les 3, le statut de Avot. Parce qu'on a dit, c'est quoi un Abba? C'est quoi un Av? C'est celui qui est Manhil les Banav, Beyerusha, mais Advaim, Advuimbo. Tout ce qu'il a réussi, Bemessirut Nefesh, à acquérir, les Midot Tovot, les épreuves qu'il a surmontées, eh bien ça, il les a fait acquérir à ses enfants. Donc, il mérite bien le statut de Avot, Avram, Yitzhak, Yaakov. Sur ça, on peut arriver à comprendre un verset dans le Teilim Kuf Yud Dalet, qu'on récite à Rosh Chodesh et pendant les Hagim. Betset Israël Mitzraim, Bet Yaakov Mem Loez, Aïta Yehuda Lekocho Israël Mem Shelotav. Là-bas, c'est écrit, dans ce Teilim, David Ameler, il décrit la Messirut Nefesh de Narshon ben Aminadav. On a entendu parler de Narshon ben Aminadav. Il descend de la tribu de Yehuda. Narshon, c'est celui qui est rentré dans Yamsouf. Dans le Yamsouf. Akadosh Baruch Hu, il a dit Vaïsaou, que les Messraïs ils avancent. Et Narshon, eh bien, ben Messirut Nefesh, il est rentré dans cette mer rouge tumultueuse, il est rentré. Jusqu'à ce que Igiou Maïmad Nafesh, il pouvait presque plus respirer. Et là, il y a eu le miracle, la mer s'est ouverte. Bisrout, Narshon, Ben Aminadav. D'accord? Donc, cette Messirut Nefesh dont a fait preuve Narshon Ben Aminadav, qui vient de Shevet Yehuda, eh bien, il a été, à travers cette action-là de Messirut Nefesh, il a été Mekadesh Shem Shamaim. Il a fait un grand Kiddush Hashem. La mer Bisruto s'est ouverte. Alors, David, il dit comme ça, dans le Télim 114. Betset Israël Mitzraïm, à la sortie du clan Israël d'Égypte, de Beth Yaakov, la famille de Yaakov, mais Amloès, de ce peuple étranger qui était l'Égypte, Aïta, Yehuda, les Kocho. Et là, il y a une anomalie. C'est quoi l'anomalie? Yehuda, c'est un homme ou c'est une femme? C'est un homme. Alors, il fallait dire Aya, Yehuda, les Kocho. On dit Aïta, Yehuda, les Kocho. Mais Aïta, c'est féminin ou c'est masculin, Aïta? C'est féminin. Aya, c'est masculin. Aïta, elle était. Aya, il était. Il était. Donc il fallait dire Aya Yehuda les Kocho et non pas Aïta Yehuda les Kocho. Alors voilà, c'est la question. Donc c'est vrai qu'à travers Narshon, il y a eu ce Kiddush Hashem, la mer s'est ouverte, mais la question se pose, le Lachon n'est pas Medoukdak, n'est pas précis. Il aurait fallu dire, David Ameler aurait dû dire dans ce Télim, Aya Yehuda les Kocho. Yehuda est devenu, d'accord, il a fait preuve de Kiddush Hashem, les Kocho. Pourquoi Aïta? Ça, c'est la question qui est posée sur ce Lachon du Teilim. Cette question, elle est posée par le Netivot Amishpat.
dans une Agada, sa Agada, c'est Maasenissim. L'Agada de Pessah, il a un commentaire qui s'appelle Maasenissim, le Netivot Mishpat. Et il pose cette question. Pourquoi c'est écrit Aïta Yehuda Lekocho et non pas Aya Yehuda Lekocho? Et voilà ce qu'il répond, c'est Nifla Meod. Écoutez bien ce tirout Nifla. Il dit en vérité, il faut comprendre comment Narshon ben Aminadav a été capable d'être Moser Nefesh. C'est-à-dire d'avancer dans la mer, au péril de sa vie, il aurait pu mourir, mais il a été Mekadesh Shem Shamaim, ben Messirut Nefesh, il est rentré dans la mer. Et le miracle s'est produit. Comment il a eu cette force? Comment il a eu cette force? Qui lui a donné cette force à Narshon ben Aminadav? Il dit, qui lui a donné cette force? Il faut remonter. Son arrière-grand-mère lui a donné cette force. Son arrière-grand-mère, c'est qui? C'est Tamar. Hein, on connaît l'épisode avec Yehuda et Tamar, que Yehuda il a une relation avec Tamar, et d'accord, il y avait 2 enfants dans le ventre de Tamar. Il y avait qui? Il y avait Zérach et Péretz. Et le Mashiach, David Améler, le Mashiach va descendre de Péretz. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, on a soupçonné, eh bien, Tamar d'adultère. Et ils étaient prêts à la brûler. Elle était condamnée à mort. Elle était prête à être brûlée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à mettre les objets, les gages que Yehuda lui avait donnés. Elle a dit, voilà, ces 3 objets-là appartiennent au monsieur qui m'a mis enceinte. S'il avoue, ben il avoue. S'il avoue pas, eh bien, plutôt que de lui faire honte et de dire que c'est de Yehuda que je suis enceinte, Boucha Ochlima pour Yehuda, eh bien, je suis prête à me laisser brûler. Et Yehuda, il a avoué. Il dit Tzadka mimeni. Voilà, il a avoué que c'était de lui que Tamar était enceinte. Mais on voit quoi? On voit que Tamar était prête, eh bien, à se laisser tuer, à brûler, pour ne pas faire une boucha à qui? À Yehuda. Donc, elle a fait preuve de Messirut Nefesh. Ça, c'est une Gvura Tsuma, c'est quelque chose de très fort, ça. Eh bien, cette Messirut Nefesh dont a fait preuve Tamar, pour ne pas faire honte à Yehuda, eh bien, elle a légué cette Messirut Nefesh à ses descendants, à son arrière-petit-fils qui n'est autre que Narshon ben Aminadav. Donc, c'est ça qu'il le dit. Mitzvah zo asta roshem, cette mitzvah d'être prête, comme ça, plutôt que de faire boucha, à se laisser brûler, elle a été prête à accepter cela. Asta roshem, ça a impacté, ça a laissé une empreinte indélébile très forte pour les descendants de qui? De Tamar. Mais et c'est ce qu'on vient te dire ici. C'est d'après le Maasenissim, d'accord, le Netivot Mishpat sur la Gada. Il dit c'est ça que David Améler vient te dire. Aïta, Yehuda le Kocho, Akavana, Aïta, le terme de Aïta qui est féminin, fait allusion à Tamar. Que elle a fait preuve d'une grande Messirut Nefesh, et le Shem Shamaim a été sanctifié à travers cet épisode de l'histoire. Chez Bisruta, chez Tamar, par le Srout de Tamar, chez Garmas, et ce Srout-là, c'est cette Messirut Nefesh de Tamar qui a généré que son arrière-petit-fils, Narshon, a été capable de faire ce Kiddush Hashem et Messirut Nefesh de rentrer dans la mer Rouge et le miracle s'est opéré. Il y a eu un très grand Kiddush Hashem, la mer s'est ouverte et le Kiddush Hashem, eh bien, il s'est fait de cette manière-là. Regardez encore ce même Yesod ici qu'on voit au sujet de Yehuda et de Tamar. De là, on peut arriver à comprendre, dit toujours le roi Haïm, c'est toujours le même Yesod qui est transporté par le roi Haïm. Il dit, on comprend par là la Gemara dans Gittin, Dafnun Zayin. Il y a une Gemara dans Gittin, Dafnun Zayin Amoudbet, qui rapporte l'épisode, le fameux et tragique épisode de Hana avec ses 7 fils. Il y avait une femme exceptionnelle qui avait 7 enfants exceptionnels, et ces 7 enfants-là, eh bien, ils ont été condamnés à mort par les Romains. Hana et ses 7 fils. Non. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça s'est passé par rapport à l'épisode de Rabbi Akiva. Bon, c'est toujours les Romains. Et on nous dit là-bas que Hana, cette Hana, ça n'a rien à voir avec Hana, la mère de Shmuel. Hein. Il y a une femme qui s'appelle Hana, une sadéquette, qui avait 7 garçons. Et ces 7 garçons-là, ils les ont pris, les Romains, les uns après les autres, et ils leur ont dit, voilà, si vous reniez votre foi, vous faites Avodazara, ou vous reniez votre foi, hein, votre religion, alors vous avez la vie sauve. Mais sinon, on vous exécute. On vous tue. Et chaque enfant, il a cité là-bas, il faut voir la Gemara dans Gittin, ils ont cité chacun un verset de la Torah
pour dire que tu peux monter, descendre. On pouvait monter, descendre, jamais on renie notre foi. Si on doit mourir, on est prêt à mourir Bekidush Hashem, pour ne pas renier notre religion et notre foi en Dieu. Et là, les uns après les autres, ils ont été pris devant la maman et ils ont été exécutés sauvagement par les Romains. Lorsqu'on est arrivé au 7e, eh bien, vous savez quel âge il avait, le 7e enfant, le petit dernier? Il avait 2 ans et demi. Les Mefarshim disent qu'il avait 2 ans et demi, ça veut dire qu'il était tout petit. C'est incroyable, c'est-à-dire ça paraît incroyable. Eh bien, il avait, bon, c'est pas aujourd'hui comme un enfant de 2 ans et demi, hein, il avait une certaine madriga, ce petit, il était particulier, hein, il avait à peine pas 3 ans, et ils l'ont pris, et ils l'ont exécuté aussi. Il était prêt à donner sa vie pour ne pas renier sa religion et sa foi, ils l'ont pris, ils l'ont exécuté. Et comme ça, c'est écrit, Af bena katan, sheaya rat begil shnataim ou merza, 2 ans et demi, tout jeune. Massar nafsho, il a été Moser Nefesh. Alors, lorsque Hannah, elle a vu comme ça ses 7 enfants condamnés à mort devant ses yeux, vous imaginez une maman qui perd ses 7 enfants les uns après les autres. Certains disent qu'ils ont été exécutés chacun un jour différent. Bon, ça c'est une discussion. Est-ce qu'ils ont été exécutés, d'accord, les uns après les autres le même jour, ou ils ont été exécutés chacun un jour différent? Bon, peu importe. En tout cas, ils ont été, d'après certains, ils ont été exécutés chaque jour de la semaine, un jour différent. Et lorsque donc elle a vu ses enfants mourir sous ses yeux, qu'est-ce qu'elle a dit, Hannah? Elle a dit comme ça. Ses enfants, maintenant, leur Neshama, elle est au ciel. Elle est dans un monde, on sait qu'il y a un monde spécial qui accueille les Neshamot de tous ceux qui ont été Mosrim, Nafsham, et qui sont morts en Kiddush Hashem. Elle a dit comme ça. Comme si elle parle à ses enfants, à la Neshama de ses enfants. Lechou, elle a dit à ses enfants. Lechou, mes enfants, Lechou, allez. Ve'amrou le Avram avichem. Et allez dire à Avram, votre père, Ata akatta misbeach ehad, toi tu as construit un misbeach et tu as été prêt à donner Yitzhak, tu as été prêt à le sacrifier, c'est vrai. Mais Ani, mais moi, Hannah, akati shiva misbachot. Moi j'ai été prêt, eh bien, à donner mes 7 enfants, ils sont morts en Kiddush Hashem. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'elle a voulu exprimer par là, Hannah? Alors, Rabbi Chaim Shmulevitz, il explique dans Sichot Moussar la profondeur du message de Hannah. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire en disant Lechou ve'amrou le Avram avichem, ata akata misbeach ehad, ve'ani akati shiva misbachot. Rabbi Chaim Shmulevitz, il dit à la Shalom, il dit comme ça. Il dit en vérité, c'est pas Chas v'Shalom une compétition entre Avram et moi. Que moi je suis capable de donner 7 et lui il a été capable seulement 1. C'est pas ça. Pas du tout. Il dit au contraire. Bisroudze, c'est comme si elle s'adresse à Avram, Hannah. Elle dit par le mérite Avraham, mon père Avraham Avinu, c'est notre père. Par le fait que tu as été capable, Messirut Nefesh, à montrer que tu étais prêt à sacrifier Yitzhak. Par cette Messirut Nefesh, c'était l'épisode, l'épreuve la plus difficile. Et Avraham Avinu, il a réussi à la surmonter avec brio. Il a montré à Hachem qu'il était prêt à sacrifier Yitzhak. Eh bien, Bisrudze she'ata kata misbeach ehad, ushrash bi hakoach la'akot shiva misbachot. Tu as planté en moi cette nature et cette force d'avoir cette capacité, moi aussi, eh bien, d'offrir ces 7 enfants qui sont morts Bekidush Hashem. C'est toujours la même notion. Quand un tzaddik, il se sacrifie, il fait beaucoup d'efforts pour acquérir quelque chose, une madrega, une mida, il réussit un isayon, eh bien, il implante pour tous ses descendants cette force-là. On le voit ici de Hannah et de ses 7 fils. De là, on voit quoi? Que cette force qu'un Ben Israël, il est prêt à mourir et dans sa mort à être Mekadesh Shem Shamayim, et il le fait même avec Simha, eh bien, c'est Rak Bisrut Avram Avinu et tous nos Avotenu Akdoshim, on a hérité de toutes ces qualités-là, de ces forces-là, de Avram, Yitzhak, Yaakov. Avram qui a été Kofetz Bekif Shanaesh, Avram qui est parti, qui a tout laissé, l'Echlecha, Avram qui n'a pas rouspété, qui ne s'est pas révolté lorsqu'il était confronté à la famine, et toutes les épreuves que nous, Avotenu Akdoshim, ils ont réussi à surmonter, eh bien, ils ont été mashrish, ils ont ancré en nous ce teva, au plus profond de nous-mêmes, que dans des situations difficiles, eh bien, on est prêt aussi, nous. Et pas seulement les grands chachamim, pas seulement les érudits, même le juif Pachout. Le juif Pachout, lorsqu'il est poussé dans ses retranchements, lorsqu'il arrive dans une situation, on lui dit, soit tu renies ta foi et tu as la vie sauve, soit si tu la renies pas, eh ben, je te tue. Il est prêt. Il a le devoir de le faire et il est prêt
à faire ça. Pourquoi? Parce que c'est mouchrache. C'est au plus profond de lui-même. Ça fait partie de ses gènes, ça coule dans ses veines. C'est ça qu'il te dit ici. Alors de là, hein, on peut arriver à comprendre un yesod extraordinaire. J'ai pensé qu'on pouvait rattacher à ce yesod de Rabbi Chaim de Volojine un autre Mahamar de Rabbi Meir Shapira. Ça, j'ai pensé comme ça, les filles à Niudati. J'avais vu il y a quelques années un Mahamar Nifla de Rabbi Meir Shapira dans l'un de ses sfarim qui s'appelle Imre Da'at. Il explique là-bas. Il explique là-bas que c'est écrit que la Torah, elle a été donnée Be'esh, Ba'ma'im ou Ba'midbar. Comme ça, c'est écrit. Hein, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au clan Israël, on sait que... Excusez-moi, un petit problème technique. Voilà, c'est mieux. On sait que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au clan Israël, eh bien, la Torah, lorsqu'elle a été donnée Be'esh, Ba'ma'im ou Ba'midbar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, lorsqu'elle a été donnée, il y a un feu céleste qui est descendu du ciel. Un miracle, un feu, normalement le feu il monte. Il y a eu un feu céleste qui est descendu du ciel. La Torah, elle a été donnée Ba'ma'im aussi. Pourquoi? Là-bas, on ramène un verset qui montre que quoi? Que la Torah, elle a été donnée Ba'ma'im. Hein, comme c'est écrit dans Shoftim, Gam Shamaim Natfu, Gam Avim Natfu Maim. Donc il y a eu comme de la pluie, comme de l'eau qui est descendue du ciel. Donc Bamaim, Nazlou Mipne Hashem. Et dans le désert, puisqu'on sait que la Torah nous a été donnée dans le désert du Sinaï. Voilà, désert du Sinaï sur mon Sinaï, désert du Sinaï. Alors il y a beaucoup de commentaires sur ce inyan-là, sur ce midrash. Et Rabbi Meir Shapira, il donne une très très belle explication. Il dit qu'est-ce qu'on vient traduire comme idée lorsqu'on nous dit que la Torah a été donnée à travers le feu, l'eau et le midbar. Alors il dit quelque chose de très beau. Il dit que le Hesh, ça fait référence à Avraham Avinu. On ne peut acquérir la Torah que si on est prêt à faire l'effort. Messirut Nefesh. Comme c'est écrit, c'est rapporté Adam ki amud ba'oel. Zot à Torah, Adam ki amud ba'oel. C'est la Torah. C'est quoi la Torah? L'homme, il est prêt à mourir dans la tente. Quelqu'un qui est prêt à se donner, à faire des efforts, à se sacrifier, à sacrifier son ego pour la Torah, alors celui-là, il peut acquérir la Torah. Adam, Zot à Torah, Adam ki amud ba'oel. Donc il faut faire preuve de sacrifice. Il faut faire preuve de sacrifice pour arriver à acquérir la Torah et à servir Hachem. Sans sacrifice, on ne peut pas arriver à servir Akadosh Baruch Hu. Alors Avraham Avinu, c'est le premier qui nous montre cela à travers le feu. Comme on a expliqué tout à l'heure, qu'Avraham il a été prêt à mourir Bekidush Hashem. Lorsqu'ils l'ont pris, ils l'ont jeté, Nimrod l'a jeté dans une fournaise. Donc on voit cette Messirut Nefesh, c'est Avraham qui traduit le premier, cet exemple de Messirut Nefesh, à travers le feu. À travers l'eau, eh bien on l'a vu tout à l'heure, c'est Narshon ben Ami Nadav, qui a été prêt à rentrer dans l'eau, dans la mer rouge, qui était donc tumultueuse, et il y a eu un miracle, la mer s'est ouverte. Donc, là aussi, cette Messirut Nefesh, elle se traduit par l'eau. Et le Midbar, eh bien, c'est les Bnei Israël, ils sont sortis tous d'Égypte vers un désert qui est une terre qui est inculte, hein, comme c'est rapporté. Zachartila, Chesed, Kohamar Hashem, c'est un verset dans Yirmiya. Kohamar Hashem, Hashem il dit, à travers le prophète Yirmiya, Zachartila, Chesed Neuraïr. Hein, je me rappelle de toi. Je me rappelle le Chesed dont tu as fait preuve lorsque tu étais toute jeune, toi, qui étais cet Israël. Chesed Neuraïr. Ahavat Kedulotaïr. Comment tu as montré l'amour que tu avais pour moi, toi, Knesset Israël, quand tu es sorti d'Égypte. L'Erter, Achara et Bamidbar, Beretz Lozerua. Quand tu m'as suivi dans le désert, dans une terre inculte. Messirut Nefesh. C'est le Messirut Nefesh que tout un peuple, eh bien, il a suivi Moshe dans le désert, alors qu'on sait que le désert, c'est un endroit qui est hostile, un endroit difficile. Eh bien, ils ont fait preuve de Messirut Nefesh. Chesed Neuraïr. L'Erter Achar Bamidbar, Beretz Lozerua. Alors Rabbi Meir Shapira, alors le Rabbi Meir Shapira, il t'explique que si Akadosh Baruch Hu, il a
mis en avant ces trois éléments qui sont le feu, l'eau et le midbar, c'est pour nous dire tu veux acquérir la Torah, eh bien tu dois faire preuve de Messirut Nefesh. Comment ça se traduit? Le feu, l'eau et le midbar. Le feu, Avraham Avinu, le Maïm, Nachshon ben Aminadav, et le midbar, les Israéliens qui sont prêts à rentrer dans un midbar pour suivre Moshe, pour suivre Akadosh Baruch Hu, jusqu'à Eretz Israël, jusqu'à Matan Torah, Eretz Israël. Très fort. Alors le Shem Ishmuel, eh bien, à travers ce Mahamar de Rabbi Meir Shapira, le Shem Ishmuel dit quelque chose de très beau sur un verset dans Yitro, où il est écrit là-bas dans Yitro, Veitem li segula, Veitem li segula, Ve'ata, c'est écrit au début, Ve'ata im shamua tishmeu, si vous écoutez ma voix, Bekoli, Ushmartem et beriti, et vous observez, vous gardez mon alliance, Veitem li segula mikol aramim, alors vous serez pour moi segula. Alors segula, c'est un mot très difficile à traduire, on peut traduire par trésor. Vous serez un trésor pour moi, parmi tous les peuples, qui lit kolaretz, car à moi appartient toute la terre. Ve'atem tiouli mamlechet kohanim et gokedosh. Alors vous serez pour moi une dynastie de Kohanim et un peuple kadosh. Alors le Shem Ishmuel, il dit quelque chose de nifla, et il ramène ce pirouche au nom de Rabbi David Milelov, à la Vachalom. Ça veut dire quoi, Veitem li segula? Segula, c'est un mot extrêmement difficile à traduire en français, segula. Certains traduisent par trésor. Ça veut dire quelque chose qui est, voilà, quelque chose qui est très précieux. Comme quelque chose, un objet de prédilection, un trésor, quelque chose qui est précieux, segula. Alors le Shem Ishmuel, il dit quelque chose de très beau au nom de Rabbi David Milelov. Veitemli segula. Il dit c'est quoi segula? D'où vient le mot segula? Il vient du mot ségol. C'est quoi un ségol? Vous savez qu'il y a des voyelles, on a le patah, le kamatz, et on a le ségol. C'est quoi le ségol? Par exemple, sous le mot chesed, quand on écrit chesed, sous le het, il y a un ségol, et sous le samer, il y a un ségol. Chesed. Le ségol, c'est 3 points. 3 points, c'est un ségol, le son hé. Alors il dit, le mot segula, veitemli segula, vous serez pour moi segula, kemo, vous serez pour moi comme la nekuda d'un ségol, comme cette voyelle qu'on appelle ségol, à savoir, dit Rabbi David Milelov, Shem Ishmuel il le ramène, deafilu ata meapecha lecholsa tishaer bitmunata. Il dit, tu prends le ségol, tu le tournes dans n'importe quel sens, il reste ségol, il ne change pas. Ça veut dire que le Klal Israël, il ne change pas. Il a une relation constante avec Dieu, d'attachement, de dvekout avec Hachem. Il ne change pas le Klal Israël. Ça veut dire quoi? Même si des fois, malheureusement, on voit qu'un Ben Israël, il fait des fautes. En sadik baretz asher yaset olei heta. On est tous amenés à faire des fautes, malheureusement. Malgré tout, eh bien, lorsque le Klal Israël, lorsque n'importe quel Ben Israël, même le plus renégat, même celui qui a fait toutes les fautes du monde, lorsqu'on le prend, et on lui dit, monsieur, écoute-moi bien, soit tu renies ta foi et ta religion, soit je te tue. Est-ce qu'il est prêt à renier sa religion et sa foi? Est-ce qu'il est prêt à abandonner le bon Dieu? Alors que toute sa vie, il n'a pas toujours marché dans la volonté de Dieu. Il a fait des fautes. Eh bien, il est comme ce ségol. Ça veut dire, tu peux monter et descendre, moi je ne bougerai pas. Ma foi, je la garde en Hachem. Jamais je renierai ma foi, jamais, eh bien, j'adopterai ton Dieu. Tu peux me prendre, tu peux me jeter dans une fournaise, tu peux me prendre, tu peux me mettre dans une chambre à gaz, tu peux me prendre, tu peux me mettre dans un four crématoire, tu peux me mettre sur un bûcher. Jamais je renoncerai à ma foi. Je garde cet attachement avec Hachem. Hachem echad ou shmo echad. C'est comme ce ségol. Afilou ata meapecha. Même si tu prends ce ségol et tu le tournes dans n'importe quel sens, les cholsad, tishaer bitmunata. Il reste un ségol, il bouge pas. Un Ben Israël, il reste toujours Ma'amin. On est des Ma'aminim. Bnei Ma'aminim, c'est dans nos gènes. Croyant, fils de croyant, et ça ne bougera pas, ça. Même si on est poussé dans des situations extrêmes, où on est aux articles de la mort, les goïms nous disent, voilà, monsieur, eh bien, on va te tuer si jamais tu n'adores pas notre Dieu. Eh bien, on est prêt à mourir Bekidush Hashem. Et c'est écrit dans les poskim, c'est comme ça, il ramène le Yarbetz. Il dit que quelqu'un qui meurt Bekidush Hashem, c'est quelque chose de nifla. Il dit quelqu'un qui meurt Bekidush Hashem. Je vais vous rapporter, j'ai lu ça, c'est rapporté, même le Hari il le ramène.
Voilà, c'est le Tashbetz, excusez-moi, c'est pas le Yabetz, c'est le Tashbetz, c'est faire Tashbetz Katan. Il dit au nom du Maharam Mirotenburg, il dit quelque chose de nifla. Que chez Adam Gomer Bedato Limsor Nafsho al Kiddush Hashem, lorsque un Ben Israël, il est ferme et il est prêt à mourir Bekiddush Hashem, à se sacrifier et mourir Bekiddush Hashem, Kolma Sheya Sulo Skila Srefa, quelle que soit la mort qu'on lui inflige, la lapidation, la strangulation, on le brûle, peu importe, Lo Yargish Afkeev, il ne sent rien. Vous entendez ça, Rabotai? Le Tashbetz, il te dit, si quelqu'un il s'engage à donner sa vie à mourir Bekiddush Hashem, eh bien au moment de sa mort, il ne ressent pas les douleurs du feu, les douleurs d'une lapidation, il ressent aucune douleur, c'est incroyable. Kolma sheya selo skila srefa, lo yargish afkeev. Ah, excellente question. Alors Chazak Ubaour, alors ta question Samuel, elle est nifla meod. C'est une super question. Pourtant, c'est écrit dans Shara Gilgulim, dans l'Agdama là-bas, Rabbi Chaim Vital, qui était le fameux élève du Hari Akadosh, il dit quelque chose au nom du Hari. Il dit que le Harizal, c'était le Gilgul de Rabbi Akiva. Le Hari Akadosh, c'était le Gilgul de Rabbi Akiva. Et le signe, c'est quoi le signe qui montre que c'était le Gilgul, le Harizal de Rabbi Akiva? C'est qu'il dit comme ça dans Shara Gilgulim, chez Becholzman, comme ça il dit, Rabbi Chaim Vital, au nom de son maître. Chez Becholzman Shaniro et Kibbutz Goim, la Harog Eze Adam Animit Aleph. Lorsque le Hari Akadosh, il voyait des Goïm se rassembler pour l'exécution d'un homme, il était condamné à mort. Lorsque le Hari Akadosh, il voyait ça, il s'évanouissait. Il ne pouvait pas supporter se trouver devant des Goïm qui exécutaient à mort une personne. Il dit comme ça, Kolzman Shaniro et Kibbutz Goïm, la Harog Eze Adam, Ani Mitalef, le Hari, il s'évanouissait. Pourquoi? Les fiches et Nafshi, comme ça il dit le Hari, parce que mon âme, il connaissait son Gilgul, il dit Nafshi Zocheret et Atsa'ar chez Savla Bisman chez Nera Rabbi Akiva la Vachalom. Se rappelle. Alors Samuel il pose une super kouchia, il dit mais voilà donc Rabbi Akiva il a souffert lorsque les Romains ils ont raclé sa chair avec des peines de fer, il a souffert. Et pourtant le Tashbetz il dit que quand quelqu'un il est prêt à donner sa vie Bekiddush Hashem à mourir, il sent rien. Il y a une stira ici. Cette kouchia elle est posée les Chaoram midivra Rizal, Roim Mefurash chez Nafsho Zocheret. Le Nefesh du Hari Akadosh se rappelle de cette souffrance que Rabbi Akiva il a éprouvée lorsqu'on raclait sa chair avec des peines de fer. Alors c'est une stira. C'est une stira, il pose une super... C'est la coucha de Samuel. Chazak, c'est avec sa coucha, elle est posée. Et pour intensifier cette coucha, il y a une Gemara dans Masechet Avodazara, Daf Yutret, qui dit que Rabbi Hanina ben Teradion, fait partie aussi des 10 martyrs, à Sarah Roge Malchut, eh bien, lorsqu'il a brûlé avec le Sefer Torah, vous savez que les Romains, ils marchaient même, ils ont pris Rabbi Hanina ben Teradion, et ils l'ont enroulé avec le Sefer Torah, et ils l'ont brûlé comme ça. Alors les Romains, qui étaient ils avaient un sadisme particulier, ils étaient cruels. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Rabbi Hanina ben Teradion il souffre? Ils l'ont torturé, ils l'ont comme ça fait mijoter à petit feu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils marchaient même. Ils ont mis des éponges imbibées d'eau sur son cœur pour que la sentence, pour que sa mort elle soit lente et que ça dure. La souffrance elle dure. Et Rabbi Hanina, son bourreau qui l'a amené pour être condamné, il lui a dit écoute-moi bien. Je sais qu'ils veulent me faire souffrir comme ça et je vais souffrir le martyr. Mais si tu abrèges mes souffrances et que je meurs plus vite, je te garantis une place au monde futur. Comme ça, il lui a promis ça. Rabbi Hanina l'a promis à ce goy-là, qui l'a amené vers la mort. Il lui a dit, voilà, tu as une part au lamaba, im yorid me alav et asfogim. Si tu retires ces éponges imbibées d'eau, tu les retires de mon cœur, comme ça je mourrai plus vite, je souffrirai moins, tu auras une part au monde futur. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc on voit quoi? Que sous tous ces tzadikim, ils ont souffert au moment de leur mort. Rabbi Akiva, il souffrait, il a ressenti la souffrance, et également Rabbi Hanina ben Teradion. Donc c'est sauter les paroles du Tashbetz, qui dit que quelqu'un qui est gomer nefesh de donner sa vie et de mourir avec Kiddush Hashem, il ressent rien. Une stira. Allez, écoutez le Tiroutz. Le Tiroutz, il est rapporté dans un sefer qui s'appelle Otsar Plaot HaTorah. Il ramène ce Tiroutz. Je ne sais pas au nom de qui il ramène ce Tiroutz, mais c'est un Tiroutz nifla. Il dit il y a une grande différence entre Asara Roge Malchut et toute autre personne qui est prête à donner sa vie et mourir avec Kiddush Hashem. On sait que Asara Roge Malchut,
ce sont les Gilgulim des frères de Yosef. Les frères de Yosef, ils ont fait une faute grave en vendant Yosef. Même si Yosef, il n'aura pas tenu rigueur, il a dit tout ça, c'est Mina Shamaim, et je ne tiens pas rigueur. La Shrina, elle a tenu rigueur. La Shekhinah, elle a tenu rigueur de cette vente-là, si bien que, eh bien, les Neshamot des 10 Shvatim sont revenus en Gilgul dans les Asara Rougé Malchut. Dans Rabbi Akiva, on dit que Rabbi Akiva, c'était le Gilgul de Shimon, à Tzadik. Et chaque Tanaïm qui est mort en martyr, faisait partie des 10 martyrs, eh bien, c'est un Gilgul d'un des Shvatim. Et là, alors il répond, il dit Asara ou Malchut, c'est différent. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il y avait une Xéra contre eux pour réparer cette faute de la vente de Yosef, alors eux, ils devaient ressentir le tsahar. Ils devaient ressentir le tsahar lorsqu'ils ont été prêts à être Moser Nefesh, à mourir avec Yushem. Ils devaient, pour être Metaken, cette vente de Yosef, ils devaient ressentir la souffrance. À la vente Mechirat Yosef, la reine Irgishu et Atsar. Il fallait absolument qu'ils ressentent pour expier leur faute de cette vente de Yosef. Alors que tous les autres, Béchar Anashim Shemosrim Atzmam Al Kiddush Hashem, tous les autres tzadikim qui ont été prêts à être Moser Nafsham et à mourir avec Kiddush Hashem, cela, dit le Tashbetz, ils ressentent rien du tout. Aucun ke'ev, aucune douleur, aucune souffrance. C'est quelque chose de nifla. Ça, c'est ce qu'il dit, ce Sefer-là, pour comprendre ce qui distingue les Asara ou Gemalchut de toutes les autres tzadikim qui ont été prêts à donner leur vie et mourir Bekidush Hashem. Alors maintenant, on arrive à comprendre, eh bien, la question du départ. On peut répondre. On a dit au départ comme question, rappelez-vous, que comment se fait-il qu'un goy, il n'est pas mechouyav de mourir Bekidush Hashem? Si on lui dit, voilà, monsieur le goy, parmi les mitzvot, vous avez 7 mitzvot, et vous devez croire en Dieu, au même titre qu'un Ben Israël. Vous n'avez pas le droit de vénérer la Vodazara. Alors comment ça se fait qu'il n'est pas, la Gemara dit dans Sanhedrin, il n'est pas mechouyav de mourir en Kiddush Hashem le goy, Alech, pourquoi? Alors, l'Admour de Tzantz, il ramène là-bas, le Shefa Chaim, Admour de Tzantz, il ramène dans Drashot Rumash Rashi, Parashat Tetzavé, un Ben Noach, un goy, eno metzuvé à Kiddush Hashem. Pourquoi? Ki bekirbo lo mushrash koar shel mesirut nefesh hakadosh baruch hu. Parce que, étant donné, lui, c'est un goy, est-ce qu'il a en lui ancré cette force d'être capable d'être Moser Nefesh? Il a cette force ou pas, le goy? Il n'a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas des ancêtres comme Avram, Yitzhak et Yaakov. Il te dit, étant donné qu'il n'a pas Mouchrash ancré en lui ce corps de Messirut Nefesh, qui nous a été légué, nous les Bnei Israël, par Avram, Yitzhak et Yaakov, alors, Eno Mesougal, il n'a pas cette capacité d'être Mafkir Hiyuto, d'arriver, d'accord, à se sacrifier et se jeter dans les flammes. Ben Messirut Nefesh, Ben Kiddush Hashem, il n'a pas cette force-là. Qu'ils aient négativeront, c'est contre nature. C'est pour ça qu'il n'est pas Mechouyav. On ne va pas le rendre Mechouyav, lui donner ce devoir, alors qu'il n'a pas la capacité d'arriver à faire cette mitzvah. Hachem, d'accord, lorsqu'il envoie une épreuve à quelqu'un, il lui donne les kélim pour pouvoir la surmonter. Donc, étant donné que ce goy-là n'a pas en lui ce caractère, cette force-là, alors automatiquement, il te dit, c'est négatif. Oh, il n'a pas ça. C'est contre nature. Il ne peut pas arriver à cette Messirut Nefesh comme nous, on peut y arriver. La reine l'onisteva Kiddush Hashem. C'est pour ça, dit le Shefa Chaim, il n'est pas mechouyav, il n'est pas astreint comme nous. Ah, d'accord, à donner sa vie. Si on lui dit, tu fais Avodazara ou on te tue, il n'est pas mechouyav comme nous. Kimimela lo yuchal la amod bekazel nisayon. Il ne pourra jamais arriver à relever ce nisayon-là. Alors, à travers ça, on peut arriver à répondre pour Rabbi Akiva, la question de tout à l'heure. On a dit comment ça se fait que c'est que Rabbi Akiva qui a exprimé ce ratson de dire, voilà, toute ma vie, j'ai lu le schéma, et je me suis dit, est-ce que je vais être Mekayem, comme il a dit Rabbi Akiva, j'ai été troublé par ce verset, Bechol nafshecha, afilu noten et nishmatecha. Je me disais, est-ce que, si l'occasion se présente, est-ce que je vais être capable d'être Moser Nefesh? Pourquoi lui, il a exprimé, pas les autres? Eh bien, selon ce qu'on a dit, on peut comprendre. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il descend de qui, Rabbi Akiva? Non, il descend, c'est un Ben Gerim, il descend de convertir Rabbi Akiva. À l'origine, ses ancêtres, c'est des Goïm.
Oui, Rabbi Akiva, c'est ça son inquiétude. Rabbi Akiva, eh bien, il te dit, il avait ce hashash, cette crainte-là, est-ce que je vais pouvoir être Moser Nefesh si la situation se présente? Pourquoi? Parce qu'il y a Doua, qu'il est Ben Gerim, il descend de Gerim, Rabbi Akiva. Et les Rabbi Akiva, Loaïta et Totam Masoret, il n'a pas cette Masoret qu'un Ben Israël de Souchila, c'est-à-dire au plus profond de nous-mêmes, ce kohar d'être capable d'être Moser Nefesh et de mourir en Kiddush Hashem. Rabbi Akiva étant Ben Gerim, il n'a pas ça. Mais Ata Hashash, c'est ça le Hashash de Rabbi Akiva, la crainte. Ki ota masoret chez Watzmo lo zachala, lo ye beyecholto le anchi le bana bacharav. Il s'est dit, étant donné que moi je suis Ben Gerim, alors automatiquement, est-ce que je suis véritablement capable, si la situation se présente, à être Moser Nefesh, à être capable comme ça d'être Moser Nefesh? Et en plus, eh bien, puisque je n'ai pas ça mouchrache en moi, eh bien, est-ce que je suis capable, est-ce que je vais pouvoir léguer ça à mes descendants? Comme les Bnei Israël, ils ont, eux, été manhil ça à leurs descendants. Alors, maï alem. Donc, qu'est-ce qu'il en adviendra pour mes descendants? Est-ce qu'eux, ils vont pouvoir faire cette mitzvah de mourir en Kiddush Hashem? Mais Khan, dit Rabbi Akiva, d'où ils vont recevoir cette force particulière que les Bnei Israël, eux, ont reçue de Avram, Yitzhak et Yaakov. C'est ça l'inquiétude de Rabbi Akiva. C'est pour cela que Rabbi Akiva, il est Yoshev, ou Metzapé. Il attend ce moment où il va être confronté à cette épreuve. Est-ce que je vais pouvoir arriver à relever cette épreuve-là? Et Mata Yavo Davarze, le Yadi, Ve'ai Kaimenu. Si ça se présente, est-ce que je vais pouvoir arriver à surmonter, à donner ma vie en Kiddush Hashem? Mata Yeske Gamani Limsor et Nafshi Bediuk, Kemo Avram Avinu. Et si j'y arrive, alors automatiquement, je montrerai par là que je peux léguer ce kohar à mes descendants. Et c'est ça qu'il voulait. C'est ça qu'il souhaitait. Et c'est ça qu'il a exprimé. Et c'est le chidouche pour Rabbi Akiva, qui n'est pas un chidouche kolkar pour un Ben Israël, d'accord, qui s'inscrit dans cette chelchelet des Avot, puisque nous, comme on a expliqué au début du shiur, nous avons en nous, planté au plus profond de nous, ça coule dans nos veines, ce kohar-là, cette force-là, qu'on a reçue de Avram, Yitzhak et Yaakov. Est-ce que vous avez des questions à Botaï sur ce qu'on a développé ce soir? Ce Yesod de Rabbi Chaim de Volojine sur cette mitzvah de Kiddush Hashem. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Rabbi Akiva a senti la douleur parce que c'est Mechaper, pour réparer. Tous les martyrs, ces 10 martyrs, devaient ressentir la douleur pour réparer cette faute de la vente de Yosef. Si, parce qu'on a expliqué au nom du Hari Akadosh que Rabbi Akiva, c'est le Gilgoul de Shimon. Rabbi Akiva, il avait en lui un neshama de Shimon. Et celui qui a été le plus virulent dans cette histoire de Yosef, c'est Shimon. Shimon, c'est lui avec Lévi, à un moment, ils ont voulu même tuer Yosef. Parmi tous les enfants de Yaakov, celui qui était le plus virulent face à Yosef, eh bien, c'était Shimon. Donc, Rabbi Akiva, parmi les 10 martyrs, c'est celui qui a le plus souffert. À tel point que, lorsque Moshe il a vu la mort de Rabbi Akiva, il a dit, quoi, Zotora Bezosrara? Quoi, cet homme-là, qui est le plus grand chacham de tout le cas Israël, que la Torah, elle aurait dû passer par lui, Rabbi Akiva, c'est ça sa mort? Une telle souffrance? Zotora Bezosrara? Qu'est-ce qu'il a répondu à Kajbochou? À Moshe Rabbeinu, il a dit, car alta bemarshava. Ainsi, voilà, c'est ça, tu ne peux pas comprendre. Mes pensées ne sont pas les pensées de l'homme. Allah bemarshava, que c'est comme ça. Que les grandes sadikim, comme Rabbi Akiva, eh bien, comme Akadosh Baruch Hu, il a dit, Bereshit, bara Elohim, et Hashem et Haaretz, Allah bemarshava trila, livro et haolam et midat hadin. Au début, Akadosh Baruch Hu, eh bien, dans son projet initial, eh bien, il voulait créer le monde bemidat hadin. Hachem, il a vu que s'il crée le monde bemidat hadin, le monde, il ne peut pas perdurer. Alors, il a été meshatef minata rachamim. Mais est-ce que c'est un regret? Ce n'est pas un regret. Mais Farshim disent qu'en vérité, la Midatadine, elle peut s'appliquer. Elle s'applique sur qui? Kechut HaSehara, sur les très grandes sadikim. La Midatadine, elle peut s'appliquer sur les très 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 grandes sadikim comme Rabbi Akiva. Car Hala Marshava, un Marshava Tehila, de créer et de
et d'être manhig, de diriger le monde de Midat Hadin, cette Midat Hadin, elle peut s'exercer sur les plus grands tzadikim comme Rabbi Akiva. Ça, effectivement, ça fait partie du projet initial d'Akadosh Baruch Hu que Allah Bemarshava livro et Taolam Midat Hadin. Et ça s'exerce sur Rabbi Akiva et sur les 10 martyrs. La preuve, c'est le Rav Israël. Tous ces tzadikim-là, tous les grands tzadikim qui, malgré leur dvekout, leur lien profond avec Hachem, c'est des anges, eh bien on voit les souffrances qu'ils ont pu endurer. Les souffrances des avérotes. Voilà. Alors ça peut être ça, et ça peut être des choses qui nous dépassent complètement, des tikkunim qui nous dépassent, comme Rabbi Akiva qui devait être metaken comme les autres martyrs, la vente de Yosef. Est-ce que les Voilà, Rabotai. vraiment, ils donnaient la mission, ils disaient, allez, d'accord, on est prêt à... Il y a des situations où oui, il y a des situations non, il y a des situations où oui. Ou d'accord, ou si. Alors, mais on a expliqué que quoi? Que dans aucun cas, rare, et je ne sais même pas si ça existait, les Juifs qui ont renié à leur foi. Ils n'ont pas renié à leur foi. Ils ont dit quoi? Tu veux qu'on renie notre religion et notre dvekout, notre lien avec Dieu? Jamais. Tu peux me prendre, tu peux me jeter dans le feu, tu peux me faire rentrer dans une chambre à gaz. Eh bien, si j'ai pas eu ce srout de faire le Retzon Hashem de mon vivant, eh bien, dans ma mort, je veux mourir comme un bon Ben Israël. Est-ce qu'on a le droit? À ce cas-là, Voilà, Rabotai, C'est passé aussi le 7 octobre.